Je vous l'avais dit, j'ai pré-tiré donc les cartes. Je vous mettrai en description les oracles que j'ai utilisés. On est parti pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, nous avons existe sans chercher à le prouver. Donc là, il y a un besoin d'ancrage aussi. Avec la couleur du rouge, il y a un besoin d'aller travailler le chakra racine. Et on vous dit de prendre votre place, d'oser le plexus solaire, d'oser prendre votre place et d'exister sans chercher à prouver à qui que ce soit que vous avez de la valeur. Donc, c'est de reconnaître vous-même que vous avez de la valeur. Alors, les blessures, on parle d'une blessure de trahison. Je vous lirai à la fin les petits messages qui pourraient vous aider. Mais là, pour moi, c'est la plus grosse de vos blessures. Alors, sûrement qu'elle est reliée à la blessure d'injustice, parce que pour moi, la blessure d'injustice est avec toutes les autres. Au niveau avec l'oracle des corps libérés, on vous parle d'obstacles, mais complexes peuvent exister. Donc, vous avez peut-être des complexes physiques, mais on vous dit d'apprendre à vous célébrer. Je rends hommage à tout mon être, vous voyez. Si l'univers, si Dieu, pour ceux qui sont croyants, avait eu envie d'avoir que des gens de la même forme, de la même couleur, de la même cheveux, les mêmes yeux, il aurait fait tout le monde pareil, d'accord? S'il y a des différences, eh bien, c'est qu'on doit accepter nos différences. Donc, acceptez que vous aimez vos complexes, tout simplement. Apprenez à aimer vos complexes. Et on vous demande de comprendre que votre bonheur, il est à l'intérieur de vous. D'accord? Je fais ce qui me rend heureux ou heureuse. Peut-être que vous avez tendance à vouloir donner toujours à l'extérieur, à prouver aux autres que vous avez de la valeur, à exister. Vous avez besoin d'exister au regard des autres, mais vous oubliez vous. Quel regard vous avez en vous? Est-ce que vous vous apportez assez d'amour? Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous faites des choses que vous aimez? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Avec l'oracle de l'arbre de vie, on vous parle qu'il y a un cadeau de la vie. Alors, pour certains, vous allez peut-être attendre un bibou qui va peut-être vous redonner justement ce goût de la vie. Parce que la grossesse, c'est un très beau cadeau de l'univers, de Dieu. Donc, vous allez peut-être tomber enceinte et c'est ce qui va changer votre regard sur vous-même aussi, en tant que future maman. En tout cas, ça ne va pas vous faire de mal, ou futur papa. Ou alors, avec le cadeau de la vie, ça peut être aussi que vous allez changer de mindset sur vous-même et vous rendre compte que la vie mérite d'être vécue, peu importe qui on est, peu importe comment on est, etc., etc. En tout cas, il y a une paix et une sérénité qui arrivent pour vous, le choix de l'améthyste. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive pour vous. Vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à accepter qui vous êtes d'une manière ou d'une autre. Donc, pour les cartes de la trahison, on vous dit aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego, qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Et l'autre carte, c'est aujourd'hui, je décide de demander à deux de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un, au moins une fois en 7 journées. Lorsqu'elle attire mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Je, je rigole parce que j'ai ce côté à donner des ordres. Moi, j'ai pas l'impression que je donne des ordres, mais c'est vrai que quand je me réécoute, je me dis, mais purée, le colonel, je n'y arrive pas. Je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer forte et autoritaire pour être respectée. Donc voilà, pour la blessure de trahison. Bon, moi, de toute façon, je suis consciente que c'est une de mes grosses blessures. C'est celle qui me donne plus de fil à corde, au recorde, je ne sais plus comment on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Mais toute chose se guérit avec le temps. On ne peut pas guérir toutes nos blessures en un clin d'œil.
Donc, il faut accepter que ça prenne du temps, que certaines prennent plus de temps que d'autres, parce qu'elles sont peut-être plus importantes aussi. Donc, voilà, voilà. Alors, j'ai pris le petit oracle du pardon pour voir aussi, est-ce que c'est à quelqu'un que vous devez demander pardon? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait vous demander pardon? On va aller voir. Ou c'est un pardon à vous-même? Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour tous les torts causés. Je les libère avec amour. Aujourd'hui, j'écoute mes émotions et je suis bienveillante avec moi-même. Je sais que toutes mes émotions sont mes amis. Voilà, donc, accueillez toutes vos émotions hein, qui viennent, qui montent, qui passent, qui restent. Acceptez-les, c'est comme ça. Et plus vous allez être en conscience de ce que vous ressentez, et mieux vous pourrez vous libérer de tout ça. Hein. Voilà. On est parti pour la citrine. Alors, la citrine... Oh, citrine, on parle du pardon. Alors, quelles sont les blessures? On a l'abandon et l'humiliation. Donc, pour vous, la plus grosse blessure, ce serait l'humiliation. On vous dit de relève-toi de la honte. Voyez, il y a une histoire de honte dans ceux qui ont choisi la citrine. Et reste imperméable à la critique. Donc, plexus solaire et troisième œil. Hein. N'ayez pas honte de ce qui vous est arrivé. Hein. Je ressens des gens qui ont pu vivre des humiliations enfants. Voilà, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes senti abandonné par les adultes. Vous voyez, il y a eu cette... voilà, vous êtes légitime d'être aimé. Hein. C'est pas parce que vous avez été humilié enfant que vous avez cette blessure d'humiliation que vous n'êtes pas légitime de recevoir l'amour véritable. Vous devez apprendre à vous pardonner et à pardonner aux gens qui ont pu vous faire du mal. Hein. Je me réconcilie avec moi-même. J'ai le droit et je mérite le bonheur. Mais oui, comme tout le monde, hein, vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Vous méritez ce bonheur. Et vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Hein. Ce n'est pas vous qui devriez avoir honte, c'est les personnes qui vous ont fait du mal enfant. Voyez, faites comme le fleuve. Voyez, le fleuve, quand il voit qu'il prend deux chemins différents. Bah, des fois, plutôt que de vivre l'humiliation, parce que c'est ce qui me vient, hein, plutôt que de vivre l'humiliation avec quelqu'un, laissez cette personne, au lieu de vouloir prouver à tout prix à cette personne que vous avez de la valeur, laissez-la partir de son côté. Continuer à manquer de se manquer de respect à elle-même, hein, parce qu'en général, cette personne, elle vous manque de respect, elle vous humilie, mais elle s'humilie elle-même et elle ne se respecte pas elle-même. Donc, laissez partir cette personne et vous faites votre chemin. Et vous verrez que dans l'autre chemin, vous allez avoir des gens qui vont se rendre compte de votre valeur et qui vont vous aider à vous rendre compte aussi que vous êtes une belle personne et que vous méritez cet amour véritable, vous méritez de l'attention, vous méritez d'être considéré, etc., etc. Ce qui pourrait vous apaiser aussi l'esprit, c'est la campagne, hein, la verdure, la forêt, les choses comme ça, ça pourrait vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas hein, à aller en campagne, au bord, en forêt, au bord d'un lac ou quelque chose comme ça. Alors, pour la blessure d'abandon, on vous dit, aujourd'hui, je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime. Et pour cela, je demande à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce que m'on dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnante ou gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurais à assumer les conséquences de l'un ou de l'autre choix. Pour la blessure d'humiliation, aujourd'hui, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Et encore l'humiliation, aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne,
Je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs. Et je me donne le droit d'être humaine et d'avoir des peurs pour le moment. Donc, voilà, acceptez vos peurs, acceptez votre émotion. Acceptez vos blessures aussi, hein, parce qu'elles font partie de vous, même si on essaie de les guérir au mieux qu'on peut. Sachez que ça prend du temps, hein, c'est comme le pardon, le pardon du cœur ne vient pas en 5 minutes, hein, ça prend du temps. Surtout quand on a eu des choses très difficiles. Alors, au niveau de la carte du pardon, qu'est-ce que ça donne pour le choix numéro 2? Oups là, elle a volé. Chaque personne dans ma vie a une leçon à me délivrer. Nous avons comme dessein d'être ensemble. Lorsque lorsque je change mes pensées, le monde qui m'entoure change. Donc, vous voyez, c'est à vous de changer vos pensées. Plus vous allez vous dire que vous méritez un amour sain, un amour juste, un amour loyal, un amour sans condition, plus vous allez attirer ce que vous voulez à vous. Voilà pour ceux qui ont choisi la citrine. Écoutez, c'était rapide, mais pour moi, il y a l'essentiel. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre dès que possible. Cœur sur vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.